cette rumeur qui court, qui est relayée un peu partout, y compris en France. Donc vous l'avez peut-être lu, vu ou entendu, ces accusations. Volodymyr Zelensky aurait tout simplement détourné des sommes colossales de l'aide occidentale et il se serait constitué un patrimoine immobilier rutilant. Voyons de quoi il s'agit. Faisons la contre-enquête. Voici les indispensables avec Quentin Bérichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors quelles sont ces accusations et qui les porte? Eh bien tout est parti d'un internaute allemand, pas connu, avec très peu d'abonnés. Il publie la semaine dernière une vidéo largement partagée et repartagée en Russie, mais pas que. On l'a retrouvée également sur des comptes sur les réseaux sociaux français. Et de quoi s'agit-il? Eh bien d'un soi-disant patrimoine immobilier caché de Volodymyr Zelensky, qui aurait détourné l'argent occidental destiné à l'Ukraine pour l'aider dans sa guerre. Écoutez la vidéo. Wofür gibt Zelensky sein Geld aus? Schauen Sie, Zelenskys Schloss in Livatia, Krim. Der Preis beträgt 25 Millionen $. Eine Villa in Forte dei Marmi, Italien. Preis 20 Millionen €. Vor kurzem kaufte er eine Villa in England. Preis nur 27 Millionen £. Woher stammt das Geld? Die CIA sagt, dass Zelensky 400 Millionen $ veruntreut hat, die von den USA und der EU für den Kauf von Treibstoff für die Ukraine im letzten Jahr bereitgestellt worden waren. Vous avez bien entendu, Volodymyr Zelensky aurait acheté pendant la guerre en Ukraine 3 villas de luxe, une en Crimée, 23 millions d'euros, vous l'avez entendu, celle-ci également en Italie, 20 millions d'euros, et une dernière en Angleterre, 31 millions d'euros, le tout en détournant 400 millions de dollars d'aide venue des États-Unis, une somme qui devait initialement servir à l'Ukraine pour qu'elle achète du carburant pour ses véhicules de combat. Très jolie maison. Alors vous avez, Quentin, avec d'autres confrères, vérifié, et vous l'avez fait point par point, ces accusations. Quel est le verdict? D'abord la résidence en Crimée. Et regardez, elle existe bel et bien. Elle est située à Yalta, c'est sur la côte sud-est de la péninsule. Pour la petite histoire, c'est dans cette ville qu'a eu lieu la fameuse conférence de Yalta en 1949, où est née l'ONU. Cette résidence, donc la voici, et après vérification, Volodymyr Zelensky n'en est pas propriétaire. En réalité, il possède un appartement dans cette résidence, plus exactement un penthouse au dernier étage, avec 130 mètres carrés. Vous le voyez, une terrasse avec notamment une piscine. À l'intérieur, 3 chambres plutôt luxueuses. Valeur du bien, 163 000 $. On est donc loin, très loin des 25 millions de dollars indiqués dans la vidéo. Surtout, la propriété a été achetée en 2013, 8 ans avant la guerre, même avant que Volodymyr Zelensky devienne président de l'Ukraine. Il était alors acteur et producteur de films à succès. Précision importante, l'appartement a été acquis par sa femme Olena Zelenska, qui était scénariste également avant que son mari ne devienne président de l'Ukraine. Dernier point, la propriété de 130 mètres carrés figure bien dans la déclaration publique de patrimoine de Volodymyr Zelensky. Vous le voyez, superficie 130 mètres carrés à Livadia, c'est à Yalta donc, avec le nom de la femme de Volodymyr Zelensky. Au passage, et c'est un comble, c'est que le couple ne peut plus profiter de cet appartement aujourd'hui, puisque Moscou a décidé hier de saisir cet appartement pour financer sa guerre en Ukraine. Bon. Et les autres propriétés? Eh bien, la deuxième propriété en Italie, elle aussi, elle existe. Regardez, elle est située à Forte dei Marmi, c'est en Toscane, une région très prisée. Une très belle villa, vous le voyez, 413 mètres carrés, 15 pièces, avec également, vous le voyez, une piscine dans un très grand jardin. Alors ici, cette propriété a bien été achetée par Volodymyr Zelensky, mais en 2017, là encore avant la guerre, avant qu'il ne devienne président de l'Ukraine, et elle apparaît également dans la déclaration de patrimoine de Volodymyr Zelensky en 2021. Regardez, 413 mètres carrés, Italie, avec encore une fois le nom de famille. Elle vaudrait 4 millions d'euros, bien loin, là encore, des 20 millions d'euros de la vidéo. Là encore, il n'est donc pas question de détournement d'argent. Volodymyr Zelensky a acquis cette maison, là encore, grâce à son argent, sa fortune, qui date de son passé d'acteur et de producteur de films.
Selon plusieurs médias, la propriété appartient toujours au couple présidentiel qui la louerait à l'année à des Américains. Enfin, le manoir en Grande-Bretagne. Il existe bel et bien, lui aussi, regardez. Il est situé dans la campagne au nord de Londres, une région également très prisée. Et regardez, elle est digne d'un film hollywoodien, ce manoir. 1000 mètres carrés, 14 chambres, 13 salles de bain, dans un domaine de 80 hectares. La maison de rêve, en somme, mais Volodymyr Zelensky n'a jamais acheté ce manoir. Pour le savoir, il suffit de se rendre sur les sites des agences immobilières du secteur. Regardez, la propriété est toujours indiquée aujourd'hui comme étant à vendre. La dernière acquisition de la maison date de 2013 et ce n'est pas Volodymyr Zelensky qui l'a acheté. Quentin, comment une telle rumeur, donc si loin de la vérité, a-t-elle pu se propager ? Bien d'abord en raison de la fortune de Volodymyr Zelensky. Avant qu'il ne devienne président, sa fortune était estimée entre 20 et 29 millions de dollars selon le magazine Forbes. Et puis parce qu'il y a un mois, le journaliste Seymour Hersh, prix Pulitzer en 1970, mais depuis très controversé, a publié un article dans lequel il accuse le président ukrainien d'avoir détourné justement 400 millions de dollars d'aide américaine. Mais ces informations ne se fondent sur aucune preuve, aucun élément probant. Plusieurs médias d'investigation ont d'ailleurs prouvé que les faits énoncés étaient complètement faux. Bref, bilan général, on est dans le mensonge, dans la désinformation la plus totale. Merci Quentin. Hélène, quelle est la morale de l'histoire ? La morale de l'histoire, c'est que bien sûr, il y a des gens qui essayent de salir Zelensky, c'est de bonne guerre. Et si vous voulez, de toute façon, quelle que soit sa fortune, elle n'atteindra jamais celle de Vladimir Poutine, qui à l'heure actuelle est le dirigeant en place le plus riche du monde. On a perdu le montant total, mais ça doit être minimum aux alentours de 300 millions, voire plus, de dollars, bien sûr. Donc, vous voyez, on en est loin. Moi, une personne m'a parlé de ça ces dernières heures. Une personne pas spécialement informée, mais vous ne parlez pas du détournement d'argent, c'est-à-dire que mentez, il en restera toujours quelque chose. Jean. C'est la façon dont fonctionne le complotisme depuis le début de la guerre et même avant, depuis 2014. Il y a des rumeurs qui circulent sur tous les dirigeants. C'est vrai que le point de départ, c'est qu'il y a de la corruption en Ukraine. L'Ukraine est le paradis de la corruption, c'est connu. Mais ils sont en train de prendre des mesures pour adhérer à l'Union européenne. Je vous signale que la semaine dernière, ils ont par exemple arrêté le président de la Cour suprême ukrainienne pour corruption, ainsi qu'un juge de la Cour suprême. Donc le nettoyage a commencé. Donc ça veut dire que la rumeur, elle se fonde sur des faits réels, c'est-à-dire que les dirigeants politiques, les dirigeants des institutions judiciaires, les oligarques vivaient dans la corruption généralisée. C'était sans doute même plus corrompu que la Russie, c'était le dire. Mais ils sont en train de faire des progrès. Oh non, plus, c'est pas possible. Non. Et donc simplement, plus en Russie, oui, peut-être pas. Mais aussi, dans les scores internationaux, c'était quelque chose d'assez fascinant. Non, et c'est là-dessus que c'est basé une partie de la désinformation en disant, regardez, il y a tellement de corruption, on ne va pas défendre ce pays qui n'est pas une vraie démocratie, ils sont tous corrompus, etc. etc. Et vient la fortune de Zelensky, et là la machine à rumeurs commence à fonctionner, parce que dès le début de l'offensive russe, il y a eu des rumeurs qui ont circulé sur les réseaux sociaux, je les suis particulièrement ceux-là, et disant que Zelensky était complètement corrompu. Et dès que je prenais la défense de l'Ukraine, en expliquant que c'était scandaleux ce qui se passait là-bas, j'avais des gens qui disaient « Ouais, mais parce que Zelensky est un pourri, mais il mérite une balle dans la tête », et commençaient à circuler ces rumeurs, alors pas sur les villes-là en l'occurrence, mais sur le détournement massif de l'argent du budget à l'époque ukrainien. Maintenant, ça passe sur le détournement de l'aide américaine. Donc, il faut bien voir que ça se fonde sur quelque chose de réel. Oui, c'est ça qui est fascinant. C'est que il y a au départ des éléments de vérité. Oui, il est bien propriétaire de cette maison en Italie. Oui, il y a bien un appartement dans cette résidence. Mais c'est pas du tout les montants, c'est pas du tout la date. Donc on fabrique un autre récit à partir de... Il y a des grumeaux de vrai dans la pâte d'un tox. Et je reviens toujours sur cette idée de la 5e colonne qui est à l'œuvre, alors qui est particulièrement puissante en France. On voit qu'elle existe aussi en Allemagne, qui sont des gens qui sont véritablement au service intellectuel, parce que je pense qu'ils ne sont pas payés, ça, je ne crois pas une seconde, mais au service intellectuel de la Russie. On le voit en France notamment, avec un certain nombre de dirigeants politiques, et qui l'assument parfaitement. Là, on a vu par exemple l'audition cette semaine sur les ingérences étrangères à l'Assemblée nationale, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, où Marine Le Pen a assumé
simulait parfaitement ses liens avec Vladimir Poutine et la Russie. Donc, on a une cinquième colonne qui est à l'œuvre et qui, évidemment, se fait un plaisir de relayer cela. Et là, vous avez démonté l'information, mais je vous parie, là on prend le pari ce soir, que vous aurez beau démonter ça, on va dire c'est n'importe quoi, la vérité est sur les réseaux sociaux, parce que les journalistes ne font que mentir. Je donne la parole à Dominique Mariana. Oui, alors déjà juste très très brièvement, le nettoyage n'a pas commencé maintenant, il a quand même commencé il y a des années. Il y a de réformes, de dispositifs mis en place pour lutter contre la corruption, et cette lutte elle s'étale sur plusieurs années et elle porte ce fruit. Justement, bon, c'est pas forcément. Deuxièmement, en effet, c'est d'ailleurs ce qui a plu beaucoup aux électeurs ukrainiens à l'époque, parce qu'il ne s'agissait pas d'un oligarque. Il s'agit de quelqu'un qui est public, qui a gagné son argent de manière absolument publique et très honnêtement sur des années, parce que sa carrière était très longue et lui, il était surtout producteur, et qui avait gagné beaucoup d'argent, mais pas non plus des sommes faramineuses. En gros, c'est quelqu'un qui a honnêtement gagné son argent. Et troisièmement, on n'a pas entendu les Ukrainiens, en tous les cas, les Ukrainiens et les médias ukrainiens n'ont pas attendu des fakes pour contrôler Zelensky et chercher des poux. Alors, il y avait à un moment donné... Les médias enquêtent, les médias ukrainiens ont enquêté sur Zelensky. Exactement, il y a un moment donné, il y avait en effet un grand scandale, non pas pour corruption ou détournement, on n'a rien trouvé. Par contre, ce qu'on a trouvé, c'est qu'en effet, les sociétés de production dont Zelensky est actionnaire utilisaient en partie l'optimisation fiscale, comme on fait partout, quasiment dans le monde, ce que la société ukrainienne, à l'époque, avait jugé, à juste titre, comme immoral. Et je pense que ce problème a été réglé. Mais c'est pour dire que la société ukrainienne, les médias ukrainiens, et contrôle cette situation, essaye de faire tout ce qu'il y a. Mais après, les complotistes, bon, ils ont un petit train de retard par rapport à cette situation et par rapport au patrimoine des Zelensky. En tout cas, ça s'est propagé, ça a volé de site en site, de média en média. Cela dit, la villa au nord de Londres, elle me fait très envie. David, on va voir ce qu'on peut faire. On va voir ce qu'on peut faire, Jean. On fait un pot commun. Oui. Je vois que ça vous faisait beaucoup réagir. Oui, moi, juste deux remarques. La première, comme vous le disiez, calomnier, il en restera toujours quelque chose. Ça, c'est pour Zelensky, donc, comme vous dites, il en restera toujours quelque chose. Le deuxième point, c'est sur l'historique ukrainien. C'est très, très difficile de remonter la pente. Financièrement, mathématiquement, oui, on voit que dans le classement des pays... Transparency International, voilà, je crois. Pas très très loin de la Russie, moins que la Russie, mais pas très très loin. Mais ça s'améliore. Mais le problème, c'est que ça s'améliore mathématiquement, mais dans la tête des gens, avant que ça s'améliore, ça va mettre du temps. Voilà. Et donc, pour tout le monde, vous savez, l'Ukraine, c'est complètement pourri. On peut répéter, effectivement, la Russie, c'est pire, d'accord, mais ça change rien. Alors que ça s'améliore depuis longtemps, et je pense vraiment que le passeport européen, d'une certaine façon, c'est une porte étroite par laquelle l'Ukraine veut rentrer, et là, elle est obligée d'appliquer des règles drastiques, parce que l'argent est surveillé. Oui. Parce que les gens vous disent aussi, vous comprenez, c'est mes impôts qui, finalement, ont payé cet appartement. Non, parce que l'argent que l'Union européenne donne est surveillé, et donc, ça ne se passe pas comme ça. Mais ce qui revient en mémoire quand on voit cette séquence, quand on voit notamment cette vidéo qui est assez soignée, qui est joliment faite, on l'a sous-titrée, il y a une voix off, tout ça est très bien, on repense à ce qu'on avait montré, ce qu'on appelle les usines à trolls, et notamment qui sont le fait de Wagner et de Prigojine, c'est-à-dire ces personnes qui sont payées à plein temps pour cela, pour fabriquer ces petites vidéos, ces éléments, et accréditer les rumeurs ou les calomnies. On les voit sur les réseaux sociaux, moi qui suis très présent sur Twitter, et on les reconnaît parce que c'est toujours avec des noms, des arrobas avec des chiffres. Et donc on voit bien, donc c'est trolls russes, c'est typique. Alors il y en a qui parlent plus ou moins bien français. Maintenant avec l'instrument d'intelligence artificielle, c'est de mieux en mieux. Ah ouais, c'est passé par l'Allemagne. Au départ de l'affaire, on remonte vers un utilisateur allemand très peu connu, alors que c'est peut-être une création artificielle d'ailleurs. Oui, non mais c'est vrai. Mais je voudrais revenir sur la lutte contre la corruption. Il y a un élément effectivement qui est important, et je pense que c'est quelque chose que n'avaient pas vu venir les Russes, parce que on sait que la Russie, son armée
qu'on avait dit moderne, une grande partie du budget, de l'augmentation du budget depuis une vingtaine d'années, on s'aperçoit que ça a été totalement détourné. On l'a vu par exemple avec la modernisation du Moskva qui a été coulée par les Ukrainiens, qu'en fait la modernisation n'a pas eu lieu. Et parce que l'argent a servi aux oligarques qui se sont, et aux généraux qui se sont servis au passage. En revanche, après 2014, l'armée, vous vous rappelez, l'armée ukrainienne est restée de l'arme au pied. Et il y a une réforme en profondeur de l'armée ukrainienne, mais aussi du budget ukrainien. C'est-à-dire que là, pour le coup, la déperdition, c'est-à-dire dans le système de corruption, s'est arrêtée. Et ils ont vraiment modernisé leur armée. Donc les Russes ont été surpris, parce qu'entre 2014 et 2022, ils n'ont pas vu cette modernisation. Mais le pire, c'est que nous-mêmes, les Occidentaux, nous ne l'avions pas vu. Vous lisez les papiers juste avant le début de la guerre en Russie, et tous les analystes, je dis bien tous les analystes, expliquaient que l'Ukraine, c'était une armée au pied d'argile, parce qu'elle était totalement corrompue, exactement comme en Russie, et ils n'ont pas vu la modernisation qui a été gardée secrète. Et ça montre à quel point, en réalité, la résistance ukrainienne a commencé dès 2014. Je crois que l'annexion de la Crimée, c'est quelque chose qui a réveillé, effectivement, les autorités publiques, même avant Zelensky, les autorités publiques ukrainiennes. Bon, c'était pas si secret que ça, juste pour dire, par exemple, parmi l'un des instruments de la lutte contre la corruption, l'Ukraine possède une plateforme commune de tous les marchés publics, et par exemple, les achats pour l'armée, par exemple les uniformes, passaient, y compris par cette plateforme Prozorro. Donc on pouvait suivre. Et qu'on peut suivre. Et donc en fait, l'Ukraine, elle est même actuellement, elle est même en avance en transparence par rapport à certains pays, plusieurs pays. Donc bon, après, il suffisait de suivre. Malheureusement, certains analystes toute dernière information n'ont pas fait. Avant de vous laisser. C'est à Minsk qu'on l'affirme, c'est Alexandre Loukachenko qui dit que le transfert des armes nucléaires russes vers la Biélorussie a commencé. On se souvient que Vladimir Poutine l'avait annoncé, on va transférer des armes nucléaires. Rappelons qu'il y a des traités, rappelons que la Chine avait dit attention, les armes nucléaires ne doivent pas se promener, elles doivent rester dans le pays qui les détient, dans le pays qui les a fabriquées. Là, Loukachenko dit le transfert des charges nucléaires a commencé. Évidemment, ça demande vérification, sans doute. On verra ce qu'en dit Moscou. Alors, la date annoncée était le mois de juillet, à l'origine. Donc, ça prend un mois d'avance, à peu près. Mais vous avez raison, la question des Chinois est extrêmement intéressante. Les Chinois ne vont pas transiger sur ce point-là particulièrement, les armes nucléaires. Voilà. Je vous rappelle quand même que les Américains ont des armes nucléaires sur le territoire européen et que ce sont des avions européens qui les opèrent. Les B-52, donc les bombes nucléaires américaines, en l'occurrence, sont portées par des avions belges, des avions allemands, des avions italiens, etc. On oublie ça. Merci Jean. Merci Hélène. Merci Marie.